Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et on parle camping, Pascal. Nous parlons camping puisqu'on a tous des rêves, vous le savez, des projets un peu fous parfois. Aimeriez-vous acheter un camping? Nous sommes avec Jeanne, 22 ans, et Romain, 23 ans, qui ont donc racheté un camping à la Ferté-Bernard dans la Sarthe. Et ça fait partie parfois des informations, témoignages que notre ami Laurent Tessier remarque dans la presse régionale, parce qu'il faut lire, cher Laurent, la presse régionale. Et c'est là, sans doute, que vous avez appris cette information. Ils auront pris un ancien camping municipal. Ils comptent ouvrir le 1er juillet. Ça s'appellera la Venise de l'Ouest. Prix de départ 120 000 € quand même, c'est de l'argent. Et puis il y a eu des travaux, d'autant qu'ils sont jeunes. Alors je crois qu'ils sont avec nous, et notamment Romain. Bonjour Romain. Bonjour Monsieur Praud, vous allez bien? Mais ça va très bien, et vous? Ça va extrêmement bien. Je tenais à vous dire que votre blague, avant de commencer, que votre blague sur les bouchons de liège est très très drôle et que vos collègues sont un petit peu rabat-joie. Non. Merci beaucoup Romain. Bon, d'abord, alors à 22 ans, c'est quoi votre formation? On va essayer de comprendre d'où vous venez et comment à 22 ans on peut être finalement chef d'entreprise. C'est ça que vous faites? Exact. Alors on a, avec ma compagne, donc Jeanne, on a des parcours un petit peu différents. Ma compagne, elle, a toujours adoré les campings. Ses parents possédaient un mobil dans un camping quand ils étaient petits. Elle est toujours en vacances au camping. Ses jobs d'été, elle les faisait dans un camping. Donc elle, son rêve depuis toute petite, c'est de gérer un camping. Moi, j'ai un parcours scolaire un peu chaotique. J'ai fait 4 sujets d'études différents. Du commerce, de l'administration, de l'événementiel, et j'ai un master, et je n'ai jamais trouvé une école ou un diplôme qui me faisait aimer le travail, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de sujets d'études différents, et à chaque fois je me suis toujours ennuyé. Donc je suis un petit peu un aventurier d'études, mais j'ai jamais trouvé ma voie, sauf dans l'entrepreneuriat. C'est là-dedans que j'ai réussi à m'exprimer un petit peu, à trouver du bonheur en travaillant. Quand j'avais 20 ans, j'ai ouvert une entreprise de vente de glace et de boissons à Annecy. Et là, je me suis mis du coup à entreprendre et à travailler tout seul, de mes propres mains, sans dépendre de personnes d'autres que moi. Et c'est là que j'ai découvert ma voie, ma passion. Et aujourd'hui, avec ce camping, je perpétue ça. Bah, écoutez, tous les chefs d'entreprise parleraient comme vous. Ce qu'ils aiment, c'est entreprendre. Ce joli mot d'ailleurs de entreprendre. Ils n'ont pas envie d'avoir de patron, ils ont envie d'une forme de liberté et aussi de prendre des risques. Simplement, à 22 ans, investir à hauteur de 120 000 €. J'imagine que lorsque vous êtes allé chez le banquier, c'est pas sur votre bonne mine qu'il vous a prêté 120 000 €. Donc vous aviez pas montré ou fait vos preuves avant dans l'entrepreneuriat. Donc vous avez peut-être été aidé, Romain. Exactement, on a été aidés. Nous, avec Jeanne, on a présenté notre projet à un autre patron de camping qui s'appelle Guillaume Staub, qui est patron de 2 campings, dont un du côté de Pornic, qui s'appelle le Haut Village. Mmh. Et donc lui, c'est une personne qui a déjà plusieurs campings, ça fait 25 ans qu'il est là-dedans, donc on lui a proposé le projet. Et donc lui, il s'est associé avec nous, et effectivement, au niveau des banques, ça a beaucoup aidé, parce que lui a un patrimoine, du coup... c'est lui la caution bancaire. Bien sûr. Quand à 22 ans, en n'ayant jamais travaillé notre vie, en ayant juste été à l'école, parce que certes, vous avez parlé de 120 000 €, 120 000 €, c'est le prix du terrain. C'est le prix du terrain nu, mais pour aménager le camping et en faire un camping habitable et vivable par des touristes, on est très très loin de ces sommes-là. Parce que là, vous partez pas de rien quand même. Le camping existait, c'était un camping municipal. C'est pas un terrain nu, il y avait déjà des bâtiments, j'imagine, des sanitaires, des... Alors c'est un terrain nu, on a acheté 2 hectares de terrain et dessus il y a simplement un bloc sanitaire. Donc on a juste ça, mais on a donc dû viabiliser des parcelles pour accueillir des mobil-homes. On a viabilisé 17 parcelles. On a creusé 300 mètres de tranchées en espace de 10 jours pour faire passer le courant, l'eau, le gaz, les égouts, etc. Donc ça a été vraiment un travail énorme, mais oui, on a quand même pris un terrain où il y avait 2 hectares d'herbe et c'est à peu près tout, à part un petit La bloc sanitaire. Ferté-Bernard, a priori, c'est pas forcément touristique. Il n'y a pas la mer, il n'y a pas l'océan. Il n'y a pas la mer, il n'y a pas la montagne. On a proposé au maire de la Ferté-Bernard de demander au maire de Carnac s'il voulait pas faire venir un ou 2 menhirs pour faire venir du monde. Mais non, mais c'est pas le site touristique. D'abord, ça va être ouvert toute l'année? Alors, la Ferté-Bernard a une spécificité, c'est qu'il y a un vivier ouvrier qui est vraiment énorme, un bastion ouvrier, comme on dit.
Ce qui fait que nous, on pourrait avoir une clientèle à l'année, c'est-à-dire des ouvriers qui font des gros chantiers souvent, donc qui sont envoyés par des énormes boîtes. Donc ça, c'est intéressant. Mais autrement, il y a une clientèle de touristes que vous avez. J'imagine que vous avez fait comment on dit, un plan. Comment ça s'appelle, un business plan, une étude de marché. Une étude de marché ou un business plan. C'est ce qu'on fait généralement. J'imagine que vous avez fait ça. Exactement, les banquiers appellent ça un prévisionnel, fait par un expert comptable. Pour moi, selon moi, ça reste quand même du papier, ça reste quand même une prévision. Ah oui, ça reste du papier, mais... En fait, on reprend un camping qui est fermé depuis 10 ans. La mairie... Et pourquoi il est fermé? Camping, parce que, monsieur Pro, pour une mairie, gérer un camping, c'est impossible. Nous, on a fait un calcul en équivalent temps plein. Pour une mairie, pour gérer un camping, on est à 6 équivalents temps plein par semaine. Donc gérer la masse salariale de 6 personnes à temps plein par semaine, autant vous dire qu'à la fin de l'été, la masse salariale est supérieure au chiffre d'affaires. Et là, vous serez combien à travailler dessus? Là, on n'est que 2. Mais comme c'est privé, là, 35 heures, on les fait en 2 jours, quoi. C'est ça que ça fonctionne. Mais vous France, avez une idée du chiffre d'affaires que vous allez sortir la première année? Alors, un camping, ça monte vraiment petit à petit parce que souvent, c'est une clientèle habituée. Donc, il faut beaucoup de temps. Ça monte vraiment crescendo petit à petit. Là, on est à peu près 60 000 euros de chiffre d'affaires espéré la première année. Et nous, on espère atteindre les 200 000 euros de chiffre d'affaires à horizon 5 ou 6 ans. Ce qui vous permettrait, alors en frais de fonctionnement, il y aura vous évidemment, mais bon, vous allez travailler toujours et tout le temps. Mais autrement, qu'est-ce qu'on paye, qu'est-ce que vous allez payer en frais de fonctionnement dans votre camping? Alors, comme nos amis boulangers, pour un camping, la plus grosse facture, c'est la facture de courant. Notamment, nous, si on est ouvert à l'année, même en hiver, un mobil-home, certes, maintenant les mobil-homes sont nouveaux, donc ils sont très bien isolés, mais il faut quand même les chauffer l'hiver et c'est pas aussi hermétique qu'une maison. Donc, et c'est vous qui payez, là, c'est pas le campeur qui paye l'électricité? Non, le campeur paye son emplacement. Il paye la nuit et l'emplacement. Voilà, et c'est à l'ancienne, on peut venir avec sa tente, par exemple, ou il n'y a que des mobil-homes aujourd'hui dans les campings? Non, on a un camping donc de 2 hectares, donc on a environ 90 emplacements. Là, on a 14 mobil-homes pour cette année. Et après, le reste, on n'est que sur des magnifiques emplacements nus, au calme, avec le chant des oiseaux. Vous avez on est prévu sur un une camping petite piscine, quelques activités pour les jeunes, pour les enfants? Alors, activité, nous sommes tout proches d'une base de loisirs. La Ferté-Banard est une ville extrêmement sportive qui profite d'une base de loisirs très active. Et donc il y a un grand lac avec une plage surveillée l'été, beaucoup d'animations sportives, des activités, du tir à l'arc, il y a même des balades en Rosalie qui sont disponibles. Donc on a vraiment la chance de profiter de la base de loisirs sans pour nous devoir investir dans une piscine, qui est un investissement pharaonique pour un petit camping comme le nôtre. Ouais. Bon écoutez Romain, ce qui serait bien, il ouvre quand le camping ? Alors, pour l'instant, on est un petit peu dépendant des services publics comme Enedis, comme l'Assor, qui ne bougent pas très très vite. Mais donc, on espère ouvrir aux environs du 1er juillet. Bon, écoutez, on vous appellera. On pourrait peut-être y aller. Moi, je passerai. C'est sur ma route pour aller en Bretagne, c'est à côté de la 11. Bien sûr. Merci pour cette info. Mais oui, c'est vrai, Romain, j'ai raison. Ça peut être un camping relais aussi pour les gens qui prennent la route. Un camping relais. C'est-à-dire que quand vous allez en Bretagne, vous dormez. Oui, je m'arrête dans un hôtel. En 2 fois. Exactement. Ah, oui, je fais en 2 fois avec ma fille. Ouais. C'est trop long sinon. Non, c'est vrai. Oui, je le fais en 2 fois. Ouais. Je m'arrête à l'habitude de la Rennes à l'hôtel et je reprends la route le lendemain. Ah bon? Oui. Vous pourriez faire d'une traite. Ah non, ma fille est malade en voiture, donc je fais attention. En marche arrière? Je suis sûre que je suis pas la seule à le faire. Vous mettez 2h30 en voiture. Bah oui, mais moi j'y vais tranquillement, je m'arrête à Rennes et je reprends la voiture le lendemain. Voilà. Donc je pourrais m'arrêter au camping de Romain. Mais elle est malade, votre fille, en voiture? Un petit peu, elle sent pas très bien parfois. Mais c'est quoi? C'est une Dauphine que vous avez comme voiture? C'est quoi? Non, tous les petits chemins. C'est une R8? Non, c'est une petite voiture sympa. Bon, merci Romain. Il est fort, Romain. Il est fort, Romain. 22 ans. Bien, vous exprimez bien, Romain, effectivement. Non, mais vous êtes. Mais je vais vous dire, vous allez réussir, Romain, pour une raison simple, c'est que vous le voulez. C'est aussi bête que ça. Oui, exactement. Comme je l'ai dit, j'ai jamais trouvé un travail qui me motivait. Voilà. Là, ça fait 1 mois et demi qu'on est sur place. Je travaille tous les jours de 6h à 23h et je ne suis jamais fatigué. Et je me lève avec la faim, la rage aux dents, parce que j'ai envie que ce camping soit monté. Et votre fiancée aussi?
Ah oui, vraiment, on est, quand on est dans une même galère, là actuellement, on est dans un camping qui est fermé, on n'a pas de logement de fonction, on cuisine dans un bloc sanitaire, donc on est dans une galère commune à deux, et ça nous a vraiment soudés, donc on est c'est ensemble Koh-Lanta, votre affaire. Voilà, voilà, on est ensemble, donc c'est on est l'amour. soudés pour. C'est l'amour. C'est beau. Exactement. C'est l'amour avec Jeanne. C'est l'amour de jeunesse qui se transformait dans une belle aventure entrepreneuriale. Eh ben, on vous rappellera et puis on essaiera de passer, pourquoi pas, à la fête. Vous connaissez la Ferté-Bernard ? Bah ça y est, je connais depuis quelques minutes, oui. 6h, 23h, l'amplitude horaire. On est loin de celle de Florian Carassou-Maillon, sans vouloir être insistant. Lui, c'est de 6h jusqu'à 6h23. Excusez-moi, monsieur Pro, est-ce que vous permettez que je donne les coordonnées du camping ? Bien sûr. On va faire un peu de pub. Alors, tant qu'à faire. Donc, c'est très gentil à vous. On a donc une page Facebook qui s'appelle Camping La Venise de l'Ouest à la Ferté-Bernard. Et vous pouvez nous écrire sur notre adresse mail camping.veniseouest@gmail.com. Merci à vous, monsieur Pro. Bah non, je vous en prie. La Venise de l'Ouest. Moi, j'irai. La Venise de l'Ouest. Donc, on va donner peut-être le nom d'un autre camping si vous en connaissez un. On peut parler des Flots Bleus. Ça c'est oui. Oui, évidemment. Les Flots Bleus en Gironde, je crois. Et le Camping Paradis. Alors, Camping Paradis, c'est sur C'est une chaîne. Oui, c'est une série télé. Ils en ont fait une déclinaison, une chaîne maintenant. Une chaîne de camping en France. Il a enquêté pour dire ça. Je suis arrivé tôt ce matin pour le dossier. Bon, écoutez, on va recevoir Émilie Dess dans quelques secondes et puis on va peut-être parler d'Ayrton Senna parce qu'Ayrton Senna, ça fait 30 ans, jour pour jour, qu'il nous quittait. C'était un dimanche, 1er mai, c'était sur le circuit d'Imola, en pleine course, accident tragique, vous le savez. Et la veille, aux essais, s'était tué Ratzenberger. Ça avait été un week-end absolument dramatique pour les amateurs du monde entier de Formule 1, mais également pour les autres. Ayrton Senna, c'est une icône et c'est une légende. 12h29, à tout de suite. 01 80 20 39 21, c'est le numéro non surtaxé pour réagir avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et vous.